suis pas content. Il y a les gens qui résistent au confinement. Oui, de plus en plus de Français. Ils refusent d'être confinés. Ils ne respectent pas les consignes sanitaires, continuent de sortir dans la rue et pour certains d'entre eux carrément manifestent. Après attention, je dis pas que la politique du gouvernement est inefficace ou qu'elle ne porterait pas ses fruits. Personnellement, et je suis vraiment honnête avec vous, depuis qu'Emmanuel Macron gère et depuis que le gouvernement a pris en main le dossier du coronavirus, j'ai beaucoup moins peur de l'épidémie. J'ai peur pour ma liberté à la place. Mais c'est une façon de régler le problème. Après, de toute façon, Emmanuel Macron, il était baisé. Mais baisé par lui-même, baisé par la novlangue foireuse de ses cabinets. Bah oui, pause caca. Parce que tu nous as dit, là, que t'avais mis en place un couvre-feu. Sauf que, il y a 6 mois, tu nous as dit, nous sommes en guerre. Non, je rigole, parce que quand c'est l'islamisme radical, t'es pas en guerre, mais quand c'est un pangolin qui a la chiasse, t'es en guerre. Enfin bon, bref. Et donc, le problème, voilà, tu le sens venir, c'est que les seules fois dans l'histoire où on a mis en place un couvre-feu, 6 mois après avoir dit nous sommes en guerre, c'est qu'à chaque fois la guerre on l'avait perdue en fait. Là, c'est toujours le problème. Ah, tu nous avais promis une France pétainiste jusque dans les slogans, on pourra te reprocher plein de trucs, mais là-dessus certainement pas de pas avoir tenu tes promesses. Franchement, pause caca, là-dessus c'est du 100%. Continuez sur cette lancée, moi je dis pour 2022, là, avec la petite ambiance qui règne. Voilà, vous modernisez juste un peu le logo, 3 fois rien, regarde, tac, avec un peu d'imagination on obtient des choses merveilleuses. Et vous êtes bon. Après, ça n'enlève rien au fait que j'ai trouvé, et je trouve toujours qu'Emmanuel Macron et nos députés se sentent particulièrement concernés par l'épidémie. Ils ont conscience en fait que ça touche tout le monde, et ça, c'est beau à entendre. Il faut que nous fassions nation. C'est vrai. Et quand tu demandais à ton assistante là, de prendre le TGV en pleine épidémie de coronavirus alors que c'était strictement illégal pour qu'elle vienne te bremiser les jambes ou trou de balle ou je sais pas quoi là. Ah, là vous faisiez nation ou pas? Est-ce qu'il y avait une nation entre elle et toi? Où il y avait 300 km de train et ça te cassait les jambes. Il faut que toutes et tous, vraiment, nous soyons responsables et que toutes et tous, nous sachions que... Et d'ailleurs, j'ai vu un témoignage récemment de trentenaires qui ont vécu le Covid très difficilement. Donc, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Bah oui, on est dans le même bateau, oui, on a remarqué, oui. Il s'appelle le Titanic, le bateau. Les riches sont en haut dans des petits canoës et les pauvres sont au sous-sol, puis on vérifie qu'ils puissent pas sortir. Elle a chier ta métaphore. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le même bateau qu'on a tous les mêmes chances de s'en sortir. Sauf que là, en l'occurrence, les canots de sauvetage, c'était les lits d'hôpitaux et vous les avez fermés. Ah, on me fait signe que sur la fermeture de lit, Jean Castex a une réponse. Mais je souhaite d'emblée clarifier un point. J'entends dire que la bonne réponse aurait été de créer massivement des lits supplémentaires en réanimation plutôt que de prendre des mesures de freinage de l'épidémie. C'est doublement faux. Ah non, alors pardon, autant pour moi, vraiment, je suis vraiment rassuré là. Non, mais ouais. Pour l'épidémie, non, parce qu'en fait, 204 000 abonnés, 98 retweets en 4 jours. Tu vois, moi j'avais l'impression que la chaîne en ce moment elle avait un petit coup de mou, mais finalement quand je vois tes ratios, je me dis non, c'est pas mal. Merci Jeannot. Bon, par contre pour tout ce qui est l'aspect politique, tu m'en voudras pas si on s'en bat les couilles. Non, parce que c'est pas intéressant. Puis c'est pas ton truc non plus. Pourquoi tu continues avec ça? Je veux dire, t'es pas là pour ça. Parce que t'as un accent rigolo, je veux dire, voilà, mais ça va pas plus loin. Hein, surtout que là, en plus, sophisme grotesque, quoi. Je veux dire, depuis quand il faut choisir entre créer des lits ou freiner l'épidémie? Sinon, Jeannot, autre chose à rajouter pour la semaine ou on est bon? D'accord, il y a autre chose. Je voudrais vous dire que celles et ceux qui croient à des recettes miracles ou qui recourent à des formules péremptoires sont bien loin de la complexité du sujet qui nous occupe. Ceux qui connaissent cette complexité, ce sont mes homologues européens qui, comme moi, la gèrent au quotidien. Et je vous le dis en toute simplicité, mesdames et messieurs les députés, si nous avons soi-disant raté le déconfinement en France, alors il a été raté partout. Oh, les Allemands alors? Jeannot, t'as oublié les Allemands? C'est pas bien ça. C'est pas bien, puis ça a aucun sens. Vous pouvez pas vous évertuer à tout faire pour mettre en place une ambiance régime de Vichy en France si c'est pour oublier les Allemands. C'est plus raccord avec le scénario. Donc du coup, je rajoute Jean Castex à ma petite liste. Voilà. C'est ma liste des ministres de 6 ans et demi. Ah ben non, parce que c'est ça. Je veux dire, dans le dernier épisode, il y avait Darmanin là qui parlait d'arrêter les méchants, mais là c'est exactement la même chose.
Parce que la dernière fois que j'ai utilisé l'argument du « Ok, d'accord, maman, j'ai peut-être eu 0 en maths, mais d'un autre côté, tu verras la moyenne de la classe », je devais pas être loin de ces âges-là, hein. Après, pour en revenir au confinement, notre gouvernement n'est pas obsédé, hein. Il n'a pas que ça en tête pour aider les gens à traverser cette épidémie. Et c'est pourquoi il a décidé d'envoyer des masques aux professions qui en ont le plus besoin. Et en priorité, le personnel soignant, qui restera d'ailleurs en première ligne pendant cette période de reconfinement, puisque les cours continueront dans les écoles. Et notre gouvernement a décidé de protéger les professeurs à des décapitations. Non, du coronavirus. C'est pas mal, je veux dire, on est sur du 50-50. Enfin, sur 50, 20, enfin non, zéro, parce que voilà, il y a eu un petit souci avec les masques qu'ils ont envoyés aux profs, par contre, c'est que, enfin, c'est 3 fois rien, c'est qu'ils protègent pas, par contre. Et ils sont fabriqués avec un produit chimique qui est extrêmement toxique pour l'être humain. Voilà, c'est pas... Ah, tout de suite, la réaction de Gabriel Attal. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en train d'être regardé avec beaucoup d'attention, parce que si c'est vrai, c'est peut être assez grave, et donc on est en train de regarder ça, mais je n'imagine pas qu'on puisse avoir distribué des masques sans avoir garantie qu'ils soient certifiés et homologués. Donc on est en train de regarder cette situation avec beaucoup d'attention. Sur l'étiquette de l'emballage des masques, il est écrit ce n'est pas un dispositif médical ni un équipement de protection individuelle. On est en train de regarder ça avec beaucoup d'attention. Ok, bon, ça c'est bien, c'est rassurant. Ils regardent ça avec beaucoup d'attention. Ouais, c'est l'étiquette, c'est parce que c'est marqué sur l'étiquette que ça protège. Donc oui, mais il faut la regarder. Tu sais, c'est écrit très petit, puis des fois au lavage, ça part, c'est pas facile à lire. Donc il faut regarder de très près, comme il dit, c'est marqué sur les étiquettes. Si vraiment c'est ça qui est marqué, parce que ça a un peu d'éteint, on vous tient au courant. D'abord, moi j'ai vu cette information sur Twitter en voyant un article. Je crois que c'est l'Obs qui avait sorti ça. L'Obs et le reporter. Je l'ai tout de suite envoyé à mon équipe en leur demandant de quoi il s'agissait. D'accord, t'as fait un RT. Non, il a fait un RT. Il a partagé sur Twitter, il a vu un truc, il l'a envoyé aux gens. Donc là, il y a un thread, il y a des réseaux, il y a de la... c'est qui? Ah, c'est le porte-parole du gouvernement, ça! Ah, je me disais, d'accord. Ah, c'est lui, d'accord. Donc mais non, parce qu'on sait pas qui t'es. On sait pas qui t'es, on s'en bat les couilles. Et tu n'as aucune crédibilité. Tu as un putain de look de mage noir et tu n'es pas à ta place. Je sais pas, je vais vérifier, putain. T'es un puceau. Ton cartable, il est sous le bureau. Mens pas. Ton cartable, il est sous le bureau. Ta mère t'a fait un sandwich au Kiri ce matin. T'en as encore, là. Donc arrête d'insister, toi aussi. On est en train de regarder ça avec beaucoup d'attention. On en a distribué combien ? Alors, je ne sais pas vous dire combien on en a distribué, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont été distribués. La réalité, elle est beaucoup plus simple. Vous avez merdé de A à Z. Vous avez géré sur rien. Et certainement pas sur les masques. Hein ? Il y a Macron qui dit le contraire. On s'était donné des moyens, et on a plutôt suivi la trajectoire des moyens qu'on s'était donnés. Ah mais ça, on dit pas le contraire, Emmanuel. Ah, le culot! Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. À 8000%, vous vous en êtes très bien tiré avec les moyens que vous vous étiez donnés. Tout à fait. Mais c'est ça le problème. D'ailleurs, correction de la phrase, avec les moyens que vous nous aviez donnés. Ah, c'est d'accord. Ah, c'est ça le nouvel argument. C'est le mec qui dit, ouais, mais attendez, quand même, je veux dire, avec 2 bouts de tissu, 3 affiches, je veux dire, un mec dans le ministère avec un QI à 110, moi je trouve quand même qu'on a réussi à faire des choses qui étaient pas mal, hein. Et du coup, votre argument magique du docteur Goudinov, là, je veux dire, ça s'applique que pour le Covid, ou c'est valable pour d'autres ministères? Mais non, mais qu'on soit prévenu à l'avance, quoi. Je veux dire, si un jour il y a Florence Parly qui déboule sur les plateaux en mode, excusez-moi, monsieur Bourdin. En effet, hier, l'armée française a perdu la moitié de ses effectifs militaires en 48 minutes. Mais d'un autre côté, monsieur Bourdin, de vous à moi, quand même, si on est honnête, je veux dire, les mecs sont en gilet par éclat. Ils roulent en Peugeot P4. Il n'y a pas de lacet pour les godasses, munitions un soldat sur 2, et on a revendu l'appui aérien sur eBay la semaine dernière. Franchement, de vous à moi, avec ce qu'on leur donne, 48 minutes, c'est pas mal, non? Les difficultés qu'on a eues, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes. Beaucoup plus qu'on ne pensait. Parce que c'était gratuit. Mais ta gueule, toi aussi. Ah d'accord, l'autre elle est sans gêne, quoi. Je sais que t'es une amie proche de la famille, tu te lâches un peu, mais l'autre t'es là, la prochaine fois, on fait payer les pauvres, hein. Quand même, faut pas déconner. Parce que c'était gratuit. Oui, mais... Parce qu'on n'a pas besoin d'ordonnance. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas leur donner des idées. Putain, c'est comme tous les connards qui sont là, qui disent ouais, mais de toute façon les mesures sanitaires c'est de la merde, parce que on n'a pas le droit de se promener, mais par contre dans le métro ça, on est tous entassés, ça leur pose aucun problème. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? C'est des gens qui pensent que le pain au chocolat est à 4 € et le ticket de métro à 8,50. Ils l'ont jamais pris, le métro, ils savent pas qu'il y a des gens dedans. Si ça se trouve, pour eux, c'est comme le petit train à Disneyland. Ils ne savent pas ce que c'est.
Il faut pas leur attirer l'attention, c'est comme des tyrannosaures. Si t'attires l'attention sur la vie réelle des gens, tu vas te faire croquer. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Et avec ce confinement qui arrive, on en a bien besoin. Confinement sur lequel on reviendra bien sûr dans les prochains épisodes. Mais confinement qui, laisse présager un climat psychologiquement difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que le confinement. Et même si les mesures sont dures, même si les mesures peuvent sembler injustes, notre gouvernement sait aussi travailler pour trouver des idées chaque jour afin de soulager réellement l'hôpital. Et cette semaine, c'est Jean Castex qui, tenez-vous bien, a trouvé ce qu'on cherche depuis le départ. Ça y est, on a trouvé le moyen de soulager enfin l'hôpital. Nous avons parlé avec l'ensemble des personnels soignants, des mesures qu'ils prennent pour faire face à tout ça, mais bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital... Allez, on l'a, c'est quoi? C'est finalement de ne pas tomber malade. Mérité. Ah non, je sais, ça va rager pour les amoureux de Bernard, mais c'est mérité. Là, il est un niveau au-dessus. Bernard est très bon. Bernard restera toujours Bernard, mais Castex est au-dessus. Là, mec, je sais pas, Sibeth battu, Nadine Morano battu. T'es une catastrophe, Jeannot. C'est malheureux, mais t'es tellement catastrophique pour la France que je pense que ce qui va arriver un jour, c'est que l'État islamique va te revendiquer. Désolé, je suis pas content.